Il a humilié Napoléon aux échecs. Benjamin Franklin aussi. Pas un homme, une machine. Du moins, c'est ce qu'on voulait leur faire croire. Vienne, 1770. Wolfgang von Kempelen présente au monde une merveille, le Turc mécanique. Un automate, dit-il, doté d'une intelligence propre, capable de jouer aux échecs à un niveau de maître. La foule est médusée. L'impératrice Marie-Thérèse elle-même est fascinée par cette toupée articulée grandeur nature. Imaginez la scène. Un mannequin grandeur nature, sculpté en bois, habillé en costume ottoman somptueux, assis devant un échiquier. Ses bras bougent avec une précision déconcertante, ses doigts de bois saisissent les pièces. Des cliquetis mécaniques complexes, audibles et impressionnants accompagnent chacun de ses mouvements, renforçant l'illusion d'une pure ingénierie. Le Turc devient une légende, voyageant à travers l'Europe et l'Amérique, défiant et battant les esprits les plus brillants pendant des décennies. Sa réputation d'invincibilité grandit à chaque victoire, chaque adversaire médusé. Face à une telle intelligence artificielle avant l'heure, comment auriez-vous réagi? Partagez vos pensées. Mais des doutes commencent à surgir. Insidieux. Comment une simple machine, aussi sophistiquée soit-elle pour l'époque, peut-elle anticiper, bluffer, avoir une stratégie aussi profondément humaine? Les sceptiques murmurent, cherchant la faille dans cette mécanique jugée trop parfaite, trop intuitive. Pour déjouer les soupçons grandissants, Kempelen et ses successeurs ouvrent régulièrement les portes du cabinet de l'automate avant les parties. Ils y révèlent un enchevêtrement complexe de rouages, de cylindres et de leviers, laissant croire à une pure merveille mécanique. Une mise en scène brillante, conçue pour éblouir et surtout pour tromper l'œil le plus averti. Pourtant, l'idée d'un opérateur humain caché commence à germer dans les esprits les plus perspicaces. Des théories folles circulent. Un enfant surdoué, un nain contorsionniste ou un maître d'échecs de petite taille, dissimulé dans un compartiment secret, manipulant l'automate depuis l'intérieur. Le mystère s'épaissit. La vérité, bien plus tard révélée, est stupéfiante et terriblement ingénieuse. Un maître d'échecs était effectivement caché dans un compartiment secret, exigu et étouffant. Il suivait le jeu grâce à un système de fils et d'aimants puissants sous l'échiquier truqué et actionnait le bras du Turc par des leviers complexes et un pantographe. Une véritable prouesse de tromperie. Pendant plus de 80 ans et à travers plusieurs propriétaires successifs après la mort de Kempelen, le Turc a continué son incroyable supercherie, traversant les continents, alimentant le mythe de l'intelligence artificielle naissante. Son secret ne fut largement éventé qu'après sa destruction dans un incendie au Chinese Museum de Philadelphie en 1854. Le Turc mécanique reste l'une des plus grandes et des plus fascinantes illusions de l'histoire. Un témoignage de l'ingéniosité humaine pour le meilleur et pour le pire. Cette histoire vous a bluffé? Racontez-nous ce qui vous a le plus surpris en commentaire et abonnez-vous pour d'autres mystères décryptés.